خوتي غوتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم ناس الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien moi difficilement alors que je vous fais on va difficilement bien c'est très difficile la grippe nous a vraiment perturbé et déstabilisé ça a été très difficile de commencer la journée mais bon on n'a pas le droit à un congé malheureusement quand on fait ce métier quand on travaille sur l'Algérie quand on est un des rares encore journaliste engagé et libre, encore en liberté en Algérie, parce que je suis à l'étranger, parce que je suis exilé. Autrement dit, si j'étais en Algérie, comme vous savez, comme je suis condamné à mort, j'aurais été emprisonné pendant de très longues années. En tout cas, durant le régime Tebboune, c'est sûr, je n'aurais pas pu même pas ouvrir ma bouche. Mais bon, comme Algérie part, nous sommes l'un des derniers, pour ne pas dire le dernier, franchement, hein, je le dis avec toute modestie, après le démantèlement de Maghreb émergent, après la censure, le filtrage, les arrestations d'une douzaine de journalistes depuis 2020, la criminalisation de la liberté d'expression, la criminalisation du journalisme libre, à travers plusieurs lois liberticides en Algérie auxquelles vous avez assisté, malheureusement, depuis 2020-2021 jusqu'à aujourd'hui 2024. L'Algérie part est vraiment l'un des derniers médias libres en Algérie, même si on est malade. Même si on est très fatigué, même si on est épuisé, on se doit de continuer de travailler, d'informer, d'analyser, de vous éclairer la lanterne sur les dessous de l'actualité algérienne. Justement, aujourd'hui, je vais commencer la journée par un coup de gueule qui s'impose. Le gouvernement algérien a réagi officiellement à l'affaire des Dalilettes, l'expulsion du journaliste algérien de son propre pays, Farid Dalilet. C'était le 13 avril dernier, lorsqu'il est venu le 12 avril vers 18h30 à Alger. Il a été retenu, il a été arrêté, interpellé par la police aux frontières, ensuite remis à la police judiciaire de l'aéroport international d'Alger avant d'être expulsé de façon sévère et stricte, mais surtout illégale, et sans qu'aucune explication lui soit fournie le samedi 13 avril dernier. Le gouvernement algérien a parlé, et franchement, c'est une honte. Il aurait mieux fallu de ne pas parler du tout. Il aurait dû rester, le gouvernement algérien aurait dû conserver son silence. Il aurait dû rester dans son opacité légendaire. Il aurait dû rester vraiment en mode silence, parce que ce qu'il a dit, ce que le gouvernement a dit par rapport à l'affaire Farid Dalilet est extrêmement grave. Et ça a été dit par le ministre de la Communication Mohamed Lageb, que l'on considérait comme l'un des rares ministres de l'intelligence du gouvernement à Tebboune, comme l'un des rares dirigeants algériens dotés un petit peu de bon sens et de morale. Malheureusement, le ministre de la Communication Mohamed Lageb, hier, il est parti à Oran. Il a fait une visite de travail pour inspecter quelques entreprises médiatiques qui relèvent encore du gouvernement, du patrimoine de l'État. En Algérie, vous savez, l'État, il a des hammams, il a des hôtels, mais il a aussi des médias, il a des imprimeries. L'État est présent partout. L'État aime être présent partout. L'État se veut comme étant une entité dominante dans le pays. Et c'est en marge de cette visite à Oran que M. Mohamed Lageb, qu'est-ce qu'il a déclaré lorsqu'il a été interrogé à propos de l'affaire de Farid Dalilet? Il leur a dit alors, regardez bien, écoutez-moi bien, c'est du jamais vu depuis hier soir, je lis ça. J'étais vraiment malade et un peu affaibli hier soir, mais finalement je le suis encore plus aujourd'hui, ce vendredi matin. Mais j'ai eu du mal, j'ai vérifié, j'ai revérifié, mais après, le compte-rendu, il est sur la PS, la voix officielle de l'État algérien, une agence de presse étatique et porte-parole attitrée et officielle de l'État algérien. Mohamed Lageb, il a déclaré que l'expulsion du journaliste Farid Dalilet n'est pas liée à sa qualité de citoyen algérien, mais concerne le média où il exerce, Jeune Afrique, qui a pris des positions inamicales envers l'Algérie. Et ben voilà, Farid Dalilet est le bienvenu en Algérie, affirme le ministre algérien de la Communication, comme citoyen algérien. Cependant, le magazine où il exerce n'est pas le bienvenu, et en cas de changement de sa position, il sera bien accueilli. Alors, d'abord, merci à M. Lageb de confirmer les informations d'Algérie Part. Encore une fois, Algérie Part a eu raison. Encore une fois, on a obtenu la bonne information. Nous étions les seuls à avoir révélé, dès le début de l'affaire, du scandale à Farid Dalilet, que l'expulsion de Farid Dalilet est une mesure de sanction, est une sorte de vengeance contre la rédaction de Jeune Afrique. Jeune Afrique qui est considéré comme pro-marocain, comme hostile au régime algérien, à ses intérêts, à sa vision de la diplomatie, à sa vision de l'avenir, à sa vision de l'avenir de la région,
à ses positions dans la région. Jeune Afrique est classé comme média pro-marocain. Le régime algérien a voulu censurer Jeune Afrique et empêcher toute diffusion, toute parution d'un article consacré à l'Algérie dans les colonnes de Jeune Afrique. Et le gouvernement algérien a pensé qu'il était donc nécessaire d'expulser Farid Alilet, qui est un journaliste algérien qui n'a pas la double nationalité, alors que la présidence algérienne pensait naïvement au début qu'il était binational. Malheureusement, avec cette explication, avec cet argument utilisé par Mohamed Lageb, le gouvernement algérien il a aggravé son cas, il a aggravé le discrédit qu'il s'est jeté lui-même sur lui-même, il s'est tiré encore une deuxième balle dans le pied, et il s'est mis dans une position d'une grande indélicatesse vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis de la loi de notre propre pays, puisque M. Mohamed Lageb, il a dit que l'Algérie n'a pas expulsé et n'expulsera aucun de ses enfants, à une époque où le pays n'était pas en mesure de rapatrier leurs enfants. Durant la pandémie sanitaire, l'Algérie a déployé des efforts considérables pour rapatrier tous ces enfants de diverses régions du monde et transférer gratuitement d'autres communautés arabes. Je ne vois pas la relation avec la pandémie de la Covid-19, mais je vous Mohamed Lageb. Des pouvoirs publics pareils n'abandonneront jamais leurs enfants, et la question ne les concerne pas en tant que citoyen algérien, mais plutôt le magazine Jeune Afrique où il exerce, qui a adopté des positions éditoriales hostiles à l'égard de l'Algérie. Ce média publie tantôt des informations incorrectes, tantôt des informations exagérées, et n'évoque jamais tout ce qui est positif en Algérie. Farid Alilet est un citoyen algérien, mais en même temps, il est journaliste dans un magazine indésirable. Et lorsque ce média profite de sa nationalité algérienne et s'immisce de manière sournoise dans l'exercice du travail journalistique, cela est inacceptable. Mohamed Lageb a déclaré aussi qu'il faut séparer les deux. Séparer les deux est difficile, mais en tant qu'Algérien, il est le bienvenu. Il exerce un travail journalistique pour son média, qui a choisi de prendre des positions au sein de l'Algérie, et ceci est inébranlable. Mohamed Lageb a ajouté « Nous avons environ 56 correspondants et dans ces établissements médiatiques étrangers représentant 18 pays. Et dans le cadre de l'apparition de différents textes d'application des nouvelles lois sur l'information, les portes restent ouvertes aux médias étrangers désirant désigner des correspondants en Algérie ou d'ouvrir des bureaux dans le cadre de la loi algérienne et le respect mutuel. » Je prends ma tisane. Il n'y a qu'une tisane qui peut nous aider à tenir non seulement face à la grippe, mais aussi face à l'idiotie, à la connerie des dirigeants algériens. M. Mohamed Lageb, qui était jusque-là le plus irréprochable des ministres du gouvernement algérien, qui a commencé à faire un travail intéressant, qui a commencé à vouloir moraliser la presse algérienne, qui a rappelé à l'ordre la presse algérienne au lendemain de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, avec les dérives racistes, xénophobes et les commentaires extrêmement choquants et la propagande anti-africaine menée par tous les médias sportifs algériens et tous les autres médias, les grands médias algériens aussi. Et bien Mohamed Lageb malheureusement verse lui aussi dans la médiocrité, dans le mensonge et dans l'irresponsabilité. Il faut être irresponsable pour tenir ce genre de propos. Il dit que l'Algérie n'a jamais expulsé ses enfants. Farid Alilet, il a été expulsé. Il a été raccompagné vers un avion d'Air France à 6h30 du matin en lui disant « Tu dois revenir en France. Tu n'es pas le bienvenu chez toi. On ne veut pas de toi en Algérie. » Quand quelqu'un est arrêté, auditionné, placé sous enquête, gardé quand il a été retenu dans les locaux d'un commissariat au niveau de l'aéroport international d'Alger pendant 24 heures. Ensuite, on le raccompagne de force jusqu'à la porte jusqu'à un avion étranger pour qu'il puisse revenir vers le pays où il réside. Mais il n'est pas, c'est un Algérien. Yani, carrément. On appelle ça comment? Si ce n'est pas une expulsion, c'est quoi? Je vois la contradiction. Yani, le régime algérien, d'accord, il est en train de défendre l'illégalité. Mohamed Lageb, il sait très bien que c'est illégal. On a parlé de l'article 49 de la Constitution algérienne. On a expliqué que c'était totalement illégal d'empêcher un Algérien de rentrer dans son propre pays. L'article 49 de la Constitution algérienne. Tout citoyen a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national. Le droit d'entrée et de sortie au territoire national est garanti. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l'autorité judiciaire. En l'occurrence, dans l'affaire de
Farid Dalilet, il n'a pas été présenté devant un juge, il n'a pas été jugé, il n'y a pas de plainte officielle contre lui, il n'y a pas de procès. Si Farid Dalilet a été arrêté. D'ailleurs, si je ne comprends pas, le régime algérien, il est totalement instable. Il ne maîtrise rien. Il fait des bêtises tellement grosses et grossières que je ne comprends pas comment il puisse avoir encore des partisans. Vous avez un problème avec Jeune Afrique, c'est ce que dit Mohamed Lagab. Nous n'avons pas de problème avec Farid Dalilet, nous avons un problème avec Jeune Afrique. Farid Dalilet n'est pas rédacteur en chef, n'est pas directeur de publication, n'est pas actionnaire de Jeune Afrique. Donc il n'y est pour rien dans la politique éditoriale de Jeune Afrique. Quand on est simple journaliste, en Algérie Part, je suis directeur de publication. Et je suis le propriétaire d'Algérie Part. Je suis le responsable intégral, moral et pénal de ma ligne éditoriale. Algérie Part, il faut Abdou Semmar. Si on veut juger Algérie Part, il faut juger Abdou Semmar. Mais si j'ai un journaliste qui travaille avec moi, un simple collaborateur, qui n'est ni actionnaire avec moi, ni propriétaire avec moi d'Algérie Part, ni responsable, ni directeur, il n'occupe aucun poste dans la direction éditoriale. Comment on peut le juger ou là on peut le considérer comme responsable de la ligne éditoriale d'Algérie Part? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et le deuxième mot, il est algérien, il a le droit d'entrer chez lui. Vous voulez le juger, il aurait fallu l'arrêter, il aurait fallu le présenter devant un juge de tribunal de Daïd Baïda, il aurait fallu l'inculper, tout simplement. Pourquoi ne pas avoir inculpé Farid Dalilet, comme on a inculpé tous les journalistes algériens? Abdou Semmar, moi, on m'a collé, votre serviteur, on lui a collé une peine de mort, la peine capitale, octobre 2022. Moustapha Medjama, il a été longuement emprisonné. Je crois qu'il a été libéré que hier. Ça reste à vérifier. Zrilish, Khaled Drani, Hassan Boras, une dizaine de journalistes. Mouloudji, une dizaine de journalistes ont fait de la prison. Ils ont été jugés, incarcérés, malmenés, maltraités. Alors, mais je comprends pas pourquoi le régime algérien a épargné Farid Dalilet. Parce qu'encore une fois, et ça, M. Mohamed Lagab n'a pas eu le courage de le dire. Parce qu'il pensait qu'il avait la double nationalité. C'est tout. Et pourtant, Kallam l'audition à la police judiciaire, je suis qu'un Algérien. J'ai pas la double nationalité. Dans ce cas-là, on ne peut pas lui interdire. Il est Algérien à 100%. Il est né en Algérie. Même s'il avait la double nationalité en tant qu'Algérien, on n'a pas le droit d'expulser. Aucune loi au monde ne permet à un État d'expulser un citoyen. On peut interdire à un citoyen de sortir du pays ou d'aller à l'étranger. Mais on ne peut pas lui interdire d'entrer dans son propre pays. Parce que entrer dans son pays et résider dans son pays, c'est un droit à la vie. C'est un droit qui est sacré. T'as un problème avec Farid Dalilet, il fallait le juger. Il fallait l'arrêter, le présenter devant un juge, le mettre sous contrôle, le placer sous contrôle judiciaire et le juger. Je t'arrive son rôle dans les positions inamicales, comme on dit, de Jeune Afrique. Et c'est simple. Et là, l'État algérien n'aurait pas été défaillant. Il n'aurait pas été, en tout cas, aussi défaillant, bien sûr. Attenter à la liberté d'un journaliste ou harceler un journaliste, limiter les libertés d'un journaliste ou les droits d'un journaliste est en soi une défaillance, une grave atteinte aux droits de l'homme. Mais c'est beaucoup moins grave que d'expulser un citoyen algérien de son propre pays juste parce qu'il travaille pour un média classé pour le Marocain. Média étranger classé pour le Marocain. C'est extrêmement grave. C'est franchement extrêmement grave. C'est pour vous dire que le régime Ada n'a ni queue ni tête. Il n'a aucune boussole. Il ne prend même pas le temps. Les dirigeants algériens ne prennent même pas le temps de réviser leurs arguments avant de prendre la parole publiquement. Ils n'arrivent même pas à vérifier d'abord est-ce que ce qu'ils vont dire, c'est censé, ça va pas aggraver le cas, ça va pas les discréditer encore davantage, ou là ça va pas servir leurs détracteurs. Parce que ce que dit là Mohamed Lagab, il confirme que le régime algérien c'est un régime de voyous. Voilà, un régime de voyous. Parce que tu travailles pour un média qu'on n'aime pas, clairement, Algérie Part, il a eu raison encore une fois, en rapportant qu'Abdelmajid Tebboune, personne n'aime pas Jeune Afrique, qu'au niveau du palais présidentiel de Mouradia, Jeune Afrique a été blacklisté, et qu'il sera interdit de diffusion en Algérie, et qu'on ne veut plus de ces journalistes en Algérie. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est entre l'État algérien, le régime algérien et Jeune Afrique. Farid Dalilet n'y est pour rien. Maintenant, où on le juge pour ses articles, on lui réclame des comptes
on essaie de comprendre est-ce qu'il a une relation avec les actionnaires d'Alger et de Jeune Afrique, ou là est-ce qu'il a une relation d'actionnariat, ou là est-ce qu'il détient de titres de propriété, ou là est-ce qu'il a une influence réellement sur la ligne éditoriale d'Alger de Jeune Afrique. Ça, un procès aurait suffi pour le déterminer. Alors il fallait le juger pour l'écouter, mais l'expulser de la manu militari, c'est un procédé tout simplement voyou, et les arguments n'ont aucun sens. Valérie est un citoyen algérien, mais en même temps il est journaliste dans un magazine indésirable. Et lorsque ce média profite de sa nationalité algérienne et s'immisce de manière sournoise dans l'exercice du travail journalistique, cela est inacceptable. Séparer les deux est difficile, mais en tant qu'Algérien, il est le bienvenu. Alors, pourquoi, en tant qu'Algérien, il est bienvenu. Alors, pourquoi à l'aéroport, vous l'avez expulsé? Pourquoi vous ne lui avez pas dit à l'aéroport, écoute, on te laisse entrer, mais tu n'écris pas pour Jeune Afrique. Ou là, tu le mets sous contrôle judiciaire, Gelsi, il écrit un article pour Jeune Afrique, il quitte pas le territoire, là, on le juge, ou là, on l'inculpe. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. D'abord, sur le plan, moi je parle sur le plan constitutionnel, sur le plan de la liberté de mouvement. Je parle sur le droit d'entrée et de sortie du territoire national. Je parle même pas du respect de la liberté de la presse. Parce que si on applique la doctrine du régime algérien, alors imaginez en France, ou là aux Émirats, ou là au Maroc, ou là au Mali, ou là au Niger, les journalistes, dans le soir d'Algérie, t'as l'Expression, t'as Nahar, t'as Chorour, t'as Algérie 24 News, t'as le NTV. La France ne devrait pas devrait les expulser. Les Émirats Arabes Unis devraient les expulser. Le Maroc devra les expulser. Le Mali devra les expulser. Et parce qu'ils ont publié des contenus qui dévoilent des positions très inamicales contre la France, contre le Maroc, contre le Mali. Vous voyez bien que les médias algériens jouent le rôle d'instrument au niveau de la propagande du régime algérien. Quand le régime algérien a un problème avec un pays précis, ce sont les médias qui attaquent, qui défament, qui publient des propos injurieux, des fake news, des mensonges, qui font de la désinformation haineuse contre ce pays-là. C'est la France, l'Espagne. Combien d'articles très mauvais, insultants, injurieux ont été publiés contre l'Espagne? Donc l'Espagne devrait faire comme le régime algérien. Quand les journalistes des médias qui ont des positions inamicales et des positions négatives, des positions hostiles à l'Espagne, si l'Espagne devrait expulser tous ces journalistes algériens, s'ils veulent venir en Espagne pour passer des vacances, ou s'ils veulent passer par l'Espagne pour aller vers une autre destination européenne, eh ben, je peux vous dire qu'aucun journaliste algérien actuellement ne peut rentrer en Espagne. La logique du régime algérien n'a aucun sens. N'a aucun sens. Tu ne peux pas punir un média à travers ses journalistes. De un. Tu peux ne pas lui donner, tu peux ne pas leur donner le visa. Tu peux ne pas lui permettre de travailler dans ton pays. Le cas tu vas aller ou là dans un lieu public, tu peux l'arrêter et lui demander qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est tout simplement illogique. Il y a le respect de la liberté d'expression. Mais je veux que Jeune Afrique, tu ripostes. Rien ne t'interdit de riposter à Jeune Afrique, de faire des reportages, d'écrire, d'alimenter les médias algériens contre Jeune Afrique, de faire des démentis, de faire des mises au point, de t'exprimer et de dénoncer Jeune Afrique. Mais blacklister un média et punir tous ces journalistes, y compris les journalistes qui ont la nationalité algérienne de ce média, les expulser, les reconduire de force vers un avion pour qu'ils rentrent pour qu'ils rentrent dans leur pays de résidence, pour qu'ils ne séjournent pas sur le territoire de leur propre pays natal. C'est extrêmement grave. Le régime algérien, il a l'affaire de la Hilette, Mohamed Lagueb, خلاص. يعني خرج علينا كما يقولوا حنا في الجزائر خرج علينا بالكسيك. خرجها طاي. Nous sommes un régime de voyous, on expulse, on ne respecte pas la constitution, on bafoue les droits élémentaires de la population. Si quelqu'un ou un organisme, une entité, elle nous fait chier, on est contre elle hostile, on est très brutal. Celui qu'on n'aime pas, il n'est pas le bienvenu en Algérie. Sur l'Algérie, propriété privée. Vous êtes propriété privée. Demain, il suffit que tout le monde n'aime pas quelqu'un ou n'aime pas un organisme, et ben les personnes qui travaillent pour cet organisme, qui ont une relation avec cet organisme, ou qui ont une relation avec cette personne, ben ils pourront pas venir en Algérie. Et c'est pas une propriété privée. L'Algérie a été privatisée.
ou un club privé. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, le petit frère. C'est l'Algérie devenue une voyoucratie. L'affaire Valid Alilet démontre que l'Algérie est devenue une voyoucratie. T'as un problème avec Jeune Afrique, il y a mille et une façons. Dépose plainte à Paris. Dépose plainte. C'est simple. C'est que vous avez envoyé 1000 personnes pour déposer plainte contre Abdou Samba. En France, la justice est indépendante. Dépose plainte, prends des avocats, tu les traînes devant les juges, et tu fais un procès public, et tu expliques à l'opinion publique nationale et internationale que ce média, il est malhonnête. C'est réellement, il est malhonnête à l'égard de l'Algérie. Mais se comporter de la sorte face à, avec l'affaire, à travers l'affaire Valid Alilet est tout simplement un comportement de voyou.